Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. C'est encore pour moi une joie de partager avec vous notre ministère, de partager avec vous la parole que le Seigneur a mis sur notre cœur pour vous, mes bien-aimés, pour l'Église. Nous sommes en train d'exercer le ministère. Nous disons que le ministère consiste à dire au peuple de Dieu ce que le Seigneur t'a confié pendant ton appel. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans la joie, toujours dans la joie d'être avec vous et de partager avec vous les paroles que le Seigneur nous a confiées pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification des saints. Que donc le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous enrichisse de par sa connaissance, que le Seigneur vous donne à pouvoir le connaître véritablement, et pouvoir, je sais que vous le connaissez, mais de pouvoir toujours un peu plus grandir dans sa connaissance. Permettez-moi de vous lire un passage. C'est l'apôtre Paul qui parle à des personnes qui ont entendu l'évangile, et cette parole, Paul l'a dite plusieurs fois, n'est-ce pas, à plusieurs groupes de personnes. Ici, Paul exprime la profondeur de son cœur, Paul exprime sa volonté, son désir, les sujets que Paul veut pour eux, le désir que Paul a pour eux. Alors, je lis cette parole dans Colossiens, Colossiens le chapitre 2, depuis le verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit ceci: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science, savoir Christ. Alors ici, il exhorte non seulement ses frères, et il également leur présente son souci, son désir. Et le souci de l'apôtre Paul est de prier, de faire tout, de se battre. Il a dit: sachez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Pourquoi il soutient ce combat? Afin que ceux qui ont cru au Seigneur puissent avoir l'intelligence, afin de connaître et de savoir tous les mystères qui sont cachés en Jésus-Christ. Alors, une chose est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, sinon une chose est de donner sa vie à Jésus-Christ, mais une autre chose est de percer le mystère de Christ, le mystère qui est en Christ. Car Christ, comme l'apôtre Paul a pu nous dire, comme Jean également a pu nous dire, comme tous ceux, l'auteur des Hébreux également, a pu nous le dire. Christ est la parole de Dieu. Christ est
la sagesse de Dieu. Christ est la parole de Dieu dans laquelle il y a la sagesse de Dieu, dans laquelle il y a la science de Dieu, dans laquelle il y a la sagesse de Dieu, dans laquelle il y a l'autorité et le pouvoir de Dieu. Et donc, c'est une chose est de donner notre vie à Jésus-Christ, et une chose est de connaître réellement celui par qui toutes choses ont été créées. Alors, il voudrait que ceux-ci puissent connaître le mystère de Dieu, le mystère que Dieu a utilisé pour créer toute la terre, pour créer les cieux, pour créer les astres, pour créer les anges, pour créer tout ce qui peut être. C'est par Christ, mystère caché dans tous les siècles, que nous devons découvrir, que nous devons chercher. C'est pourquoi il a pu dire à ses apôtres, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le royaume de Dieu se trouve également dans la connaissance profonde de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devons réellement chercher Christ, nous devons réellement connaître les mystères cachés en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement, nous sommes focalisés sur notre bien-être à travers l'évangile de la prospérité, l'évangile du bien-être terrestre. Et nous ne cherchons pas véritablement Jésus-Christ. Alors, telle est aussi ma prière. Les mystères de Dieu à travers la connaissance de Jésus-Christ puissent nous être révélés. Alléluia. Puissent nous être révélés. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons dans notre développement. Nous continuons le message que le Seigneur nous a donné pour l'Église. Le message que le Seigneur nous a donné pour ses saints, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, dans ces temps de la fin où nous sommes arrivés. Alléluia. L'un des derniers sujets que nous avons traité était de savoir si le royaume de Dieu et le royaume du diable influencent, sinon peuvent influencer notre terre, notre monde et notre vie. Et nous avons dit oui, nous avons démontré comment est-ce que Dieu voudrait encore aujourd'hui influencer non seulement notre terre, mais influencer également notre vie. Nous avons également démontré que tout ce que nous vivons ne vient pas forcément de Dieu, car il y a le monde de Dieu qui veut influencer notre terre, notre monde, et qui veut également influencer notre vie. Par conséquent, tout ce que nous vivons ne vient pas forcément de Dieu. C'est vrai, tout ce que Dieu, lui, il fait est bon, mais ce n'est pas tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive qui vient forcément de Dieu. Nous avons amplement parlé de ces choses-là. Alors, nous allons poursuivre notre développement. Et nous avons dit aussi que Dieu a plusieurs façons, plusieurs moyens de pouvoir contrôler non seulement notre vie, contrôler notre société, contrôler notre famille et contrôler le monde. L'un des moyens que Dieu a donné à l'humanité afin de pouvoir contrôler notre monde et notre vie, cette chose-là, ce sont ces règles. Et nous avons dit que, comme l'apôtre Paul a pu le dire, que si nous considérons la création comme l'ouvrage de Dieu, si nous croyons que Dieu a créé l'homme et que Dieu a créé notre humanité, ce monde dans lequel nous sommes, et d'ailleurs les autres mondes à travers 1 Corinthiens, le premier chapitre, à travers donc la création, nous pouvons voir la beauté, la puissance et la gloire invisible de Dieu à travers la création, car la création respecte les règles de Dieu. La création respecte les principes de Dieu. À travers la création, nous voyons la beauté de Dieu, mais surtout à travers tout ce que Dieu a créé,
nous pouvons y voir la science et la sagesse, l'exactitude. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, la science avec laquelle Dieu a fait toutes ces choses. Et derrière donc toutes ces choses, il y a Dieu. Les créations de Dieu, la créature de Dieu manifeste donc la science de Dieu. La création de Dieu et les créatures de Dieu manifestent donc la sagesse de Dieu, le savoir-faire de Dieu, la connaissance de Dieu. Si donc nous croyons que ces choses-là viennent de Dieu. Dieu donc a fait le monde. Dieu donc a créé les astres, la terre, les animaux, il a créé la nature. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire que toute la création attend la révélation des fils de Dieu, car Dieu les a créés et a soumis toutes choses aux hommes qu'il a créés, ceux qu'il a confiés, à qui il a confié, n'est-ce pas, notre monde, le monde et sa création. Alléluia. Dieu donc va donner des règles, des principes, va donner des lois, afin que l'homme, à travers ces règles, ces principes, ces lois, les ordonnances qu'il donne, comme il a fait avec Israël, nous avons également dit que, de même que Dieu va choisir Adam comme cette maison témoin, ou bien l'image de l'homme qui sera dupliquée sur la terre, Dieu va également se choisir une nation, la nation Israël, afin que, à travers cette nation-là, les peuples puissent admirer, voir, puissent savoir ce que Dieu attend des nations. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira: allez et faites de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes langues, mes disciples, de sorte que toutes les nations puissent marcher dans la vision, dans les perspectives de Dieu, dans la pensée du Créateur. Du sang